Mais c'est trop facile, les gars, c'est trop facile. C'était quoi ce match, franchement, les gars? 5 buts à 0 contre l'Atlético Bilbao. Avant que je commence, les gars, à donner mon avis sur ce match, n'hésitez pas à s'abonner, à partager, à liker ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer ce job, on va dire. Et puis, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce match qu'on a fait de ce soir. Et puis, je vous répondrai à tout le monde. Donc, on commence du coup, les gars, pour parler de ce match. Franchement, ça a été tellement facile, les gars. L'Atlético Bilbao, j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas existé en fait sur le terrain. Parce que le Barça, du coup, enfin, nous, on a dominé tout le match. Ils ont eu quelques occasions quand même, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Ils ont fait une fois le poteau. Mais malgré ça, les gars, malgré leur occasion, ils n'ont pas réussi quand même à marquer un but. Et pour nous, du coup, c'était tellement facile, les gars. Dès qu'on a marqué le premier but, après, tous les buts ils sont venus comme ça, les gars, tellement facile. En plus, je l'avais dit que contre Bilbao, je pense que ça va être un match fermé. Du coup, ça a été le cas, quoi. C'était facile à trouver le but contre Bilbao, les gars. Par exemple, on a eu même pas, en fait, on n'a même pas eu la minimale ce soir parce qu'on s'est dit qu'il voulait le faire reposer. Et franchement, il a bien fait parce que là, par exemple, en finale, ça va être un match, un très gros match, que ce soit Real Madrid ou l'Atlético Madrid, ça va être un gros match. Donc, c'est bien fait son compo. Le compo qu'il a fait ce soir, c'était plutôt bien. Du coup, bon match de Bardi, les gars. Il a bien remplacé du coup la minimale ce soir qui était au repos avec un but. Et puis, je sais plus s'il a fait un passe décisif, j'ai oublié, mais c'était un bon match. Et puis, on a Ferran Torres. Ferran Torres, les gars, malgré qu'il a marqué un but, mais j'ai pas aimé son match, la vérité, j'ai pas aimé. Il est presque inexistant en fait sur le terrain, surtout quand il joue titulaire. C'est trop rare qu'il va faire des belles performances parce que souvent il, euh, il nous déçoit en fait quand il est titulaire souvent. Et ça a été le cas encore aujourd'hui. Mais peut-être pour beaucoup de gens, ils vont dire que c'était un bon match parce qu'il a marqué son but. Mais la vérité, c'est que il a presque rien fait à part ce but. Même avec ce but, les gars, il a eu de la chance qu'il a marqué. Si vous voyez bien comme il a marqué. Mais sinon, voilà, il a même du mal, il a du mal même à faire un contrôle. C'est exceptionnel quand même. C'est incroyable, je comprends pas ce joueur. Et puis, excusez-moi, sinon, Rafinha qui nous a régalé ce soir avec un doublé et un passe décisif, franchement. Le premier but surtout qu'il a marqué, c'était incroyable. J'ai même pas pensé en fait qu'il allait marquer sur cet angle-là parce que c'est compliqué quand même de marquer les gars sur l'angle qu'il a marqué et franchement exceptionnel le but. Donc Rafinha, un bon match ce soir. Du coup, on passe sur les milieux de terrain, les gars. Du coup, Fermi Lopez qui a fait un bon match, franchement. Du coup, deux passes décisives et un but. C'était un match exceptionnel, même pour Fermi Lopez, qui continue du coup sur les deux matchs d'être décisif. Et ça fait du bien, franchement. On espère que il continue comme ça parce que là, il y a la finale du coup. Et la finale, ça va être contre l'Atlético ou Real Madrid, les gars. Du coup, ça, c'est à voir demain. Et franchement, c'est bien en fait de voir Fermin à ce niveau-là. Donc, on espère qu'il fera du coup pareil en finale. Et puis sinon, Pedri, les gars, Pedri exceptionnel, encore une fois, rien à dire. Bon match. Donc, De Jong, les gars, forcément, De Jong qui, quand il y a Pedri en fait à côté de lui, De Jong, bah, il fait des bonnes performances quoi. Quand Pedri n'est pas là, De Jong il est inexistant, les gars, franchement.
C'est incroyable quand même parce que on dit, on dit souvent que oui, il est un joueur exceptionnel, mais moi, les gars, là, je commence à me dire que De Jong, il fait des belles performances, sauf quand il y a Pedri à côté. Parce que quand Pedri n'est pas là, De Jong, les gars, il a du mal par exemple, à, comment dire, récupérer le ballon ou faire des bonnes passes. Donc c'est compliqué. Pour la défense, ce soit les gars, ils n'ont pas eu quand même beaucoup de travail à faire. Euh, oui, peut-être Koundé, j'ai pas trop aimé la vérité parce que parfois il se fait dribbler trop facilement. Et du coup, j'en ai vu deux, trois fois, par exemple, à la première mi-temps, qu'il se fait dribbler un peu facilement quand même. Donc ça a été un peu décevant quand même. Et du coup, c'est pour ça que d'un côté que là, on a recruté João Cancelo. Parce que João Cancelo, du coup, il est fait pour ce poste, quoi. Il joue sur ce poste, alors qu'on ne joue pas sur ce poste. Et personnellement, les gars, moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'Eric Garcia joue sur le côté droite à la place de Koundé. Et du coup, Koundé peut-être en axe ou Gérard Martin avec Koubarsi. Parce que Koundé, il va pas trop bien cette saison et je sais pas, il continue un peu encore de faire des trucs que j'aime pas trop personnellement dans le match. Il me déçoit un peu. Mais sinon, ça va les gars. Yohan Garcia, il a fait quelques parades quand même, donc c'est rassurant quand même, Yohan Garcia. Je pensais que peut-être Chesney, il allait jouer, mais ainsi qu'il a choisi du coup Yohan Garcia quand même pour être sûr. Et puis après la deuxième mi-temps, du coup, voilà les gars, on a marqué le cinquième but. Rafinha, du coup, son deuxième but. Et puis, bon, c'était une deuxième mi-temps, les gars, géré par le Barça. Ils sont pas trop, comment dire, forcés pour marquer d'autres buts parce que ça sert à rien, les gars. On était déjà qualifiés, donc il n'y avait pas besoin de marquer encore de buts. Et puis sinon, comme j'ai dit, les gars, l'Atlético Bilbao, c'était presque inexistant ce soir. Ils ont fait un mauvais match. Après, même au championnat, ils sont pas dans un, comment dire, dans un bon classement, je crois. Septième ou huitième, quelque chose comme ça. Donc là, cette saison, c'est pas ouf. Et puis Nico Williams, les gars, Nico Williams, toi qui as choisi Atletico Bilbao devant nous, alors que que, alors que tu nous regardes, excusez-moi, je n'arrive pas à prononcer le mot, mais que tu nous regardes gagner 5 buts à 0 contre toi, d'un côté c'est bien fait, parce que tu voulais rester à Bilbao, bah rester à Bilbao alors. Euh, Parce que là, je pense pas que tu vas avoir une belle carrière jusqu'à la fin. Et puis, sinon, la minimale, du coup, qui a été sur le banc ce soir, je pense que c'était une décision, donc une bonne décision, parce que vu que la finale, du coup, ça va être contre l'Atlético ou Real Madrid, ça va être une belle finale, les gars. Et du coup, la minimale qui n'a pas joué ce match. Donc, d'un côté, je pense que c'était une bonne décision quand même parce il fallait qu'il soit du coup à 100% prêt pour la finale. Donc, c'était une bonne décision par Hansi Flick. Et puis, sinon, il a joué quand même quelques minutes. Mais bon, le Barça, ils n'étaient pas en train de presser pour marquer un autre but à ce moment-là. Et puis sinon les gars, c'était une belle victoire ce soir, on s'est régalé. Donc je vous dis du coup à très bientôt pour le prochain match du coup de Barça en finale. On verra bien contre qui on va s'affronter demain. Et puis moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous les gars, et n'hésitez pas à s'abonner. Ciao.